Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la nouvelle vidéo du mardi. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'erreur fondamentale en dessin, celle qui est à la base de toutes les autres, et celle qui est aussi la plus facile à résoudre en théorie, mais en pratique on va voir que c'est pas si simple que ça. Juste avant de commencer, je vais vous préciser que ce que vous voyez en fond, c'est un fan art pour la bande dessinée Hot Space, que j'ai fait intégralement en stream sur Twitch. Donc j'ai fait ce fan art à l'occasion de la campagne Ulule pour financer le tome 2, et j'ai personnellement aucun intéressement sur les ventes de cette BD, mais par contre je voudrais qu'elle ait une reconnaissance un peu plus grande que ce qu'elle a actuellement. Et donc pour soutenir son auteur Pierre Lepivin, j'ai fait ce fan art. Et donc si vous voulez participer à cette campagne Ulule, vous pouvez aller sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Il vous reste quelques jours pour participer, donc dépêchez-vous. Et on va maintenant passer à cette fameuse erreur fondamentale. Donc c'est une erreur que font énormément de débutants, et même certains dessinateurs avancés continuent de la faire. Et c'est aussi une erreur que tous les tutos du monde ne peuvent pas vous aider à corriger. Parfois ça rend même les choses pires. C'est également la seule vraie erreur que vous pouvez faire quand vous êtes en train d'apprendre le dessin. Et cette erreur, c'est de ne pas dessiner, tout bêtement. Ça semble simple dit comme ça, mais je peux constater, et j'ai parlé à énormément de profs de dessin, que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez tous les gens qui essayent d'apprendre un métier dans le milieu du dessin. C'est un problème que j'ai rencontré, quelles que soient les classes, quelles que soient les écoles dans lesquelles je donne des cours. Je vois toujours énormément d'étudiants qui ne pratiquent pas le dessin, qui ne dessinent pas assez. Puis évidemment, vous pouvez faire des erreurs de proportion, d'anatomie, de lumière, de volume, de design, etc., etc. Mais tout ça, c'est pas grave en fait, tant que vous essayez de les régler, ces problèmes, en dessinant. Et c'est pas juste un tutoriel ou un cours qui va vous apprendre à régler tous ces problèmes-là. C'est vous qui allez apprendre à les régler en faisant, en pratiquant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Évidemment, les cours, les tutoriels, ça va vous aider, ça va vous donner une direction. Mais c'est à vous de faire le chemin, c'est à vous de pratiquer et de dessiner pour que ça devienne vraiment partie intégrante de vous en fait. Si vous dessinez pas et que vous affrontez pas ces problèmes, vous faites pas sortir tous les mauvais dessins avant d'avoir les bons. Et ça fait que vous allez vraiment jamais devenir bon en dessin. Et de plus, il y a certains points qui vont se résoudre uniquement par la pratique. Il n'y a pas vraiment de théorie nécessaire pour ça. Genre la fluidité des lignes, le lien œil-main-cerveau, la coordination, ou l'instinct du design, du dessin. C'est des choses qui ne s'acquièrent qu'avec une pratique très régulière. Le fait que ça devienne une habitude, le fait que notre cerveau crée les bonnes corrections neuronales, que les muscles dans nos mains s'affinent pour faire les bons gestes, les gestes nécessaires à un bon dessin. Mais alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui veulent apprendre le dessin, mais qui ne dessinent pas? En fait, il y a plusieurs raisons à ça, et c'est en général des raisons qui ont trait au fonctionnement de notre cerveau, ou à la psychologie personnelle de chacun. Il y a une première illusion, c'est l'illusion qu'il faut d'abord savoir faire avant de faire. Et c'est une illusion qui est propagée par l'école et par le système des notes à l'école. À l'école, si on fait et qu'on fait mal, on est puni, on a une mauvaise note. Et par conséquent, il faut être sûr de faire bien. Et donc ça crée dans notre esprit soit une obligation de perfection, on va dire, soit quand on ne comprend pas quelque chose, un inconfort, un dégoût direct qui nous dit « n'essaye même pas ». Parce que toutes les fois où tu as essayé précédemment, tu as eu des sales notes, ça s'est mal passé pour toi, donc c'est même pas la peine. Parce que c'est extrêmement frustrant de se donner, de faire quelque chose, de se mettre en action, d'y passer du temps, et à la fin d'avoir une sale note. C'est un coup à dégoûter n'importe qui en fait. Mais fondamentalement, ce qu'une mauvaise note veut dire, c'est vous n'avez pas compris ce truc-là, et sous-entendu, il faut le refaire. Mais c'est pas ce qu'on fait faire à l'école, la plupart du temps. Vous avez une mauvaise note, après on vous fait faire autre chose, qui est encore plus dur, donc vous comprenez pas plus, vous avez encore d'autres mauvaises notes, etc., etc., vous la ratez votre semestre, vous ratez votre scolarité. Enfin bref, j'exagère un peu, je pousse le trait, mais c'est ça le schéma. Après je parle de ça avec mes souvenirs scolaires, parce que peut-être que les méthodes pédagogiques ont évolué, mais en tout cas je sais qu'il y a des matières sur lesquelles j'ai ressenti ça très fortement. Et donc en tout cas pour l'apprentissage du dessin, c'est quelque chose qu'il faut réussir à déconstruire dans sa tête. Si ce que vous faites est mauvais, comme ce sera forcément le cas au début, ça veut juste se dire qu'il faut le faire plus. Et c'est tout à fait normal de ne pas savoir avant de savoir. C'est normal de ne pas être bon avant d'être bon. La deuxième illusion qu'on va retrouver assez souvent, c'est que apprendre, c'est accumuler la théorie et les références. Et j'en connais des étudiants comme ça qui recueillent tous les tutoriels qu'ils peuvent, qui les regardent tous, qui vont regarder sur ArtStation tous les artistes qu'ils trouvent formidables, qui récupèrent toutes leurs images, qui créent des dossiers, qui accumulent comme ça tout un tas de connaissances, tout un tas de belles images, mais qui ne dessinent pas. Et ça, au moins pour les compétences moteurs, c'est bien moins bon, évidemment, que quelqu'un qui ne prendrait aucun tuto, qui dessinerait uniquement ce qu'il veut, mais qui dessinerait tout le temps. Donc la meilleure position à prendre, à mon avis, c'est d'avoir un guide au début, genre un tuto, un cours, un livre,
mais après de se servir de ça pour dessiner et d'aller dans une direction claire. Parce qu'autre chose qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir plusieurs sources et du coup ça peut apporter de la confusion. Parce qu'il y a certains tutos qui vont être plutôt pour des gens avancés, des tutos qui sont pour arriver à un style graphique qui ne sera pas le même que celui que vous voulez. Des tutos qui sont plutôt des astuces, plutôt que de travailler sur les fondamentaux, des trucs comme ça. Et c'est assez important, je pense, de faire les choses étape par étape, de prendre un tuto après l'autre, un livre après l'autre, un artiste après l'autre, et de s'en servir pour étudier. Et puis en plus, un deuxième effet secondaire de tout ça, c'est que trop de recherche, ça va prendre du temps, qui serait mieux utilisé à dessiner pour le coup. Évidemment, il faut faire des recherches, mais le problème c'est que quand on a fait plein de recherches, qu'on a lu plein de livres, qu'on a regardé plein de tutos, on a l'impression d'avoir fait quelque chose, alors qu'en fait on n'a rien fait du tout. Il faut se servir de tout ça pour travailler. Ensuite, troisième point qui peut bloquer, c'est quoi dessiner. Plein de gens qui me disent je sais pas quoi dessiner. Alors déjà, il n'y a pas de mauvais sujet. Il y a des gens qui ont peur de dessiner une mauvaise chose, et du coup qui font jamais rien. Et ça c'est quelque chose, je pense, qui est produit aussi par le fait d'avoir énormément de contenu sur le dessin, plein de tutos, plein de conseils qui viennent à droite à gauche. Et du coup on a l'impression de faire mal tout le temps un peu. Alors qu'en fait, le seul truc que vous pouvez faire de mal, c'est de ne pas dessiner, comme je vous disais. Et tant que vous faites quelque chose, vous avancez. En plus, ne pas savoir quoi dessiner, je pense que c'est un faux problème. Il y a une infinité de sujets en fait. Et n'importe quel sujet peut être intéressant. C'est ce que j'essaie de montrer avec les 364 jours de dessin sur l'atelier de l'artiste autodidacte. Mais tout peut être intéressant potentiellement. Quelque chose que vous pouvez faire par exemple, c'est prendre un artiste que vous aimez bien, ou deux, et prendre le même sujet que lui. Donc imaginons, je sais pas, vous êtes fan de Naruto, vous pouvez faire des fan art. Mais faites un fan art intelligent, inventez un nouveau ninja avec ses capacités, mettez-le en mouvement, faites des études de vêtements asiatiques pour pouvoir enrichir un peu son design. Parce que pour trouver de la nouveauté, il faut repartir un peu de la réalité, il faut sortir un petit peu de la référence et apporter de nouvelles choses. Mais peu importe par quel bout vous prenez le truc, dessinez ce que vous avez envie de dessiner, prenez des références pour enrichir les choses, et tant que vous dessinez avec des références, déjà vous allez progresser. Parce que vous allez voir des nouvelles formes, vous allez observer les choses plus précisément. Vous allez nourrir votre esprit. Et après, petit à petit, vous pourrez passer à des sujets peut-être plus techniques, du volume, de la lumière, etc., etc. Mais vraiment, l'imagination, en plus, c'est une sorte de muscle. Quand vous commencez à faire du dessin d'imagination, il y a des idées qui viennent, et qui viennent, et qui viennent, et qui viennent. Si vous restez dans cette boucle-là, vous allez toujours avoir des idées. C'est très dur de se lancer au début, mais après, petit à petit, le cerveau, il va mélanger des trucs, et il va vous produire des idées régulièrement. Donc faites des choses qui vous enthousiasment. Comme je disais, il n'y a pas de mauvais sujet. Tant que vous le creusez, que vous ne restez pas juste en surface, et surtout que ça vous motive pour avancer, c'est bon quoi, faites-le. Il y aura toujours après des gens pour vous dire « Ah tu devrais plutôt dessiner ci, tu devrais plutôt dessiner ça, si tu veux rentrer dans telle école, dessine plutôt ça, machin bidule. » Mais dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est vraiment nourrir la passion, quoi, c'est surtout ça. Et après, si vous avez vraiment pas d'idée, dessinez ce que vous avez devant vous. Vous faites du dessin anatomique, vous dessinez des cubes, enfin voilà, faites des exercices. Mais il y a des milliards de choses à dessiner. Et tous les cours que je produis pour l'artiste autodidacte, si vous en suivez ne serait-ce qu'un, vous aurez déjà des dizaines de choses à dessiner. Donc ensuite, quatrième frein au fait de dessiner, c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir assez de temps pour dessiner. Alors premièrement, dessiner, ça prend pas beaucoup de temps. Ça dépend ce qu'on veut dessiner. Mais si vous avez un carnet sur vous, un quart d'heure, vous pouvez dessiner des choses. Et sinon, posez-vous et étudiez sérieusement, honnêtement, ce que vous avez fait les 3 derniers jours. Essayez d'identifier tous les moments où vous avez perdu du temps. Les moments d'attente, attente du bus, attente chez le médecin, attente d'un ami, etc., etc. Tous les moments que vous avez passés sur les réseaux sociaux, tous les jeux auxquels vous avez joué, les films que vous avez regardés, les séries que vous avez regardées, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Et tout ce temps-là, si vous voulez sérieusement apprendre à dessiner, si vous voulez vraiment faire votre métier, c'est du temps que vous pouvez récupérer pour dessiner. Alors évidemment, peut-être pas tout. Peut-être que juste avant de vous coucher, une fois que vous avez fait vos 2 heures de dessin, vous pouvez vous permettre une demi-heure d'une série ou un truc comme ça. Mais ça dépend vraiment de vos objectifs. Si un de vos objectifs c'est de devenir très bon en dessin, si votre objectif c'est d'avoir un métier là-dedans, il faut s'en donner les moyens, quoi. Faut arrêter de se mentir. Ça n'arrive qu'avec la pratique, et on peut pas dire je n'ai pas assez de temps pour ça, alors qu'on passe 3 heures par jour à jouer à un jeu vidéo par exemple. C'est juste que jouer à un jeu vidéo c'est plus confortable, c'est moins stressant pour le cerveau. Et c'est souvent pour ça qu'on préfère faire l'un que l'autre. Mais il faut être assez honnête avec soi-même. Il faut voir vraiment ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez plutôt passer votre vie à regarder des films et des séries, essayez de voir comment vous pouvez travailler dans le milieu de la critique par exemple. Ou voir comment vous pouvez devenir réalisateur, ou chef-op, ou n'importe quel métier dans le cinéma. Mais si ce que honnêtement vous voulez faire c'est plutôt dessiner, inventer des univers pour le jeu vidéo, ou dessiner des BD, ou être animateur dans le cinéma d'animation ou autre, là il va falloir dessiner quoi. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Il y a tout un côté social qui peut être assez addictif. Il y a aussi quelque chose qui est très bien étudié, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on poste quelque chose, il y a notre esprit qui attend une récompense. Et les récompenses, c'est le nombre de likes, etc. Et c'est des récompenses aléatoires. De temps en temps, ça marche bien, de temps en temps, ça marche pas. Et du coup, c'est très addictif.
Mais du coup, il faut être assez honnête avec ça aussi, prendre conscience du temps que ça prend dans une journée, et du temps qu'on pourrait du coup libérer pour faire vraiment autre chose, quelque chose de productif, quelque chose qui va vraiment nous aider dans la vie. Ensuite, le cinquième frein, qui est vraiment un frein limite ridicule, qui est l'illusion qu'il vous faut du meilleur matériel, ou qu'il vous faut un meilleur tutoriel. Mais c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Je dessinerais bien, mais j'ai pas le bon stylo, j'ai pas le bon papier, j'ai pas mon carnet sur moi, j'ai pas de Cintiq, etc., etc. Tout ça, c'est n'importe quoi. Vous pouvez prendre n'importe quel stylo qui traîne chez vous, vous pouvez prendre n'importe quel papier, un bout de... le verso d'une enveloppe, n'importe quoi, vous pouvez dessiner avec ça. Il y a besoin de quasiment aucun matériel, ou en tout cas du matériel que chacun a chez soi. Et après, certes, vous pouvez développer des habitudes avec certains matériels plus que d'autres. Mais d'abord, c'est vous-même qu'il faut développer. Le dessin, c'est une activité physique et mentale, et c'est surtout ce physique et ce mental qu'il faut développer d'abord. Et du coup, le matériel n'a pas d'importance pour ça. Après, évidemment, quand vous devenez professionnel, il y a des matériels que vous préférez, des choses qui vous donnent certains effets de style et des trucs comme ça. Mais ça, c'est vraiment tout au bout de la chaîne, en fait. Donc le matériel, c'est important plus tard. Quand on commence, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Il faut apprendre à avoir les formes en volume, il faut prendre une bonne habitude d'avoir des lignes qui coulent bien, etc. etc. Mais voilà, il faut exercer son œil aussi pour voir bien. Mais tout ça, c'est pas du tout lié à du matériel spécial. Donc vraiment, l'excuse du matériel, c'est pas du tout une bonne excuse. Pareil pour les tutos. Essayez de voir quand même quels sont les sites sérieux, et après vous prenez un tuto, n'importe lequel, et par contre vous dessinez à partir de ce tuto. Ça fait très bien l'affaire. Prenez les tutos pour débutants, si vous êtes débutant, pour les plus avancés si vous êtes plus avancé. Mais voilà. Je peux juste conseiller Introduction au dessin qui est gratuit sur l'artiste autodidacte, ou tout ce que vous trouvez dans l'atelier de base sur le site. Et entre autres les 364 jours de dessin. Et ça vous donne un point de départ qui vous permet de lancer la machine. Ensuite, sixième point, qui peut être un frein au fait de démarrer le dessin, c'est d'avoir l'impression que ce qu'on veut faire, nous, c'est plutôt de la peinture numérique, ou plutôt de la 3D, ou plutôt, je sais pas, du design, ou quoi que ce soit d'autre, et que du coup, on veut faire ça avant le dessin. En fait, non, le dessin, ça vient avant le tout. Dessiner, c'est entraîner son œil, c'est apprendre à voir, c'est apprendre à emmagasiner des informations, apprendre à les réutiliser. C'est un outil vraiment fondamental d'apprentissage, pour tout ce qui est graphique par la suite. Et il y a plein de gens, dans plein de métiers, qui savent dessiner. Par exemple, il y a plein de réalisateurs, Spielberg, Cameron et autres, qui dessinent bien, pour pouvoir exprimer leur idée. Parce qu'au final, il n'y a aucun moyen de communication visuelle qui est aussi rapide que le dessin. Certes, on a des techniques rapides, avec de la 3D, du photobash, des trucs comme ça, mais le dessin, c'est vraiment le plus rapide pour exprimer une idée, pour montrer ce qu'on veut faire. Et du coup, c'est vraiment une compétence primordiale, pour aller bosser après dans n'importe quel domaine de l'industrie visuelle, quoi. Donc étant donné que c'est le plus important, la base de tout, c'est ce sur quoi il faut se concentrer au début. La peinture numérique, c'est pareil, c'est intéressant, la peinture numérique évidemment, j'utilise ce médium-là, mais tout est question de fondamentaux, et les fondamentaux s'apprennent très bien au dessin. Donc voilà, ces 6 points-là, c'est surtout des excuses pour rationaliser le fond du problème. Le fond du problème, c'est que c'est très très inconfortable de faire quelque chose pour lequel on n'est pas bon. C'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est quelque chose que vous pouvez entendre dans pas mal de vidéos. Il y a des études scientifiques qui prouvent ce truc-là. Notre cerveau, il s'est structuré dans notre évolution pour éviter ce qui était inconnu, et pour fuir l'inconnu, globalement. Parce que quand on vivait dans la nature, et qu'il y avait des dangers un peu partout, fuir l'inconnu, c'était souvent la bonne solution pour survivre. Au pire, on fuit quelque chose de pas dangereux, et c'était pas grave, mais souvent, commencer à fuir quelque chose de dangereux, ça peut nous sauver la vie. Et donc, du coup, c'est ceux qui ont eu la vie sauvée de cette manière-là, qui ont eu des enfants, et qui se sont reproduits, etc. Ce qui fait qu'on a plutôt développé ce truc-là. Sauf que de nos jours, et en ce qui concerne le dessin, il n'y a aucun danger physique. Sauf que notre cerveau, il continue à balancer des alertes, et à préférer nous faire autre chose que le dessin. Donc il faut s'y coller, il faut se mettre au dessin, faire comprendre à notre cerveau que c'est pas grave, qu'on va continuer à faire ça parce que c'est important, et essayer de lui faire comprendre que c'est cool, on va continuer à faire des choses nouvelles, on va continuer à se mettre un petit peu en difficulté, et que ça va bien se passer, quoi. Et il faut voir aussi que c'est normal que ce soit inconfortable. C'est pas du tout parce que vous n'avez pas ce qu'il faut, ou vous n'avez pas le talent, ou le don, ou je sais pas quoi. C'est normal, tout le monde passe par un moment inconfortable, sauf que ceux qui réussissent, c'est ceux qui continuent, malgré le fait que ce soit inconfortable. Et au final, si vous voyez que ce que vous dessinez c'est mauvais, ça veut dire que votre œil est en avance sur vos compétences, et qu'il faut bosser vos compétences maintenant. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont aucun problème à dessiner tout le temps, même s'ils sont mauvais, c'est ceux qui ne voient pas qu'il y a un problème, qui ne voient pas leurs erreurs. Et je pense que c'est un peu plus embêtant, pour le coup. Mais ça c'est quelque chose qui va se régler aussi avec le temps, en regardant d'autres images, en étudiant des artistes, en s'ouvrant un peu au monde, on finit par voir que ce qu'on fait c'est pas terrible, et qu'il faut continuer à bosser. Et il faut s'habituer aussi à ce côté inconfortable parce que ça va être tout le temps le cas, ou à ce côté je suis pas bon, et essayer de pas être dépressif là-dessus, quoi, de se dire voilà je suis pas bon, du coup je bosse. Pas je suis pas bon, je suis qu'une merde et du coup je vais me coucher, quoi. Parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui part vraiment. Il y a tout le temps, constamment, dans la vie des artistes, des moments de doute, des moments où on a l'impression que ce qu'on fait c'est nul.
Et il faut juste s'en servir de ces moments-là pour se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qu'il faut que je travaille, et se mettre à travailler. Et aussi un point important à voir, c'est que vous faites ça pour vous. Vous faites ça parce que la possibilité de dessiner, de faire ce qu'on aime comme boulot, c'est un luxe immense. Vous faites pas ça pour les réseaux sociaux. Vous faites pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. Vous faites ça pour vous. Et du coup, vous vous devez à vous-même de vous mettre en accord avec vos ambitions. Autre rappel, pour chaque tuto que vous regardez, agissez, dessinez. Prenez en compte ce qui a été dit dans le tutoriel et faites en fonction. Pour chaque artiste de référence que vous avez, étudiez son travail. Essayez de vous poser les questions de pourquoi vous aimez ce qu'il fait. Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est les formes qui sont utilisées? Est-ce que c'est le dynamisme? Est-ce que c'est les poses? Est-ce que c'est l'anatomie? Est-ce que c'est les couleurs? Et étudiez cette partie-là, spécifique de son boulot. Et après, vous allez étudier une autre partie spécifique du travail d'un autre artiste. Prenez les petites astuces, les trucs comme ça, les raccourcis qu'ils font. Essayez de ne pas être passif. Essayez de comprendre les choses. Et de vous servir de ces références aussi comme motivation pour dessiner, dessiner, dessiner. Ensuite, il faut faire le tri dans votre vie. Si le dessin c'est important pour vous, alors placez-le dans vos priorités. Et après, allez-y graduellement. Le premier objectif que vous devriez avoir, c'est de dessiner tous les jours, ou au moins 6 jours par semaine. Et avec ça, vient le deuxième point, qui est que si vous loupez un jour, il ne faut pas que ça soit une excuse pour lâcher l'affaire. Si vous loupez un jour, ben c'est pas grave. Vous vous excusez auprès de vous-même, et vous dites que le lendemain, vous ne le referez pas. Et puis ben voilà, le lendemain, vous reprenez la bonne habitude, et vous reprenez le dessin. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très très souvent aussi, hein, le fait de se donner un objectif qu'on n'arrive pas à tenir, et une fois qu'on n'arrive pas à le tenir, bon bah voilà, c'est fini, on lâche l'affaire, et on se barre complètement en cacahuète. Alors que non, l'objectif c'est vous donner un objectif, si vous ne le remplissez pas, bah vous le redonnez pour le lendemain, etc., etc., etc. Et après vous voyez le plus longtemps que vous arrivez à tenir comme ça. Donc après quand vous avez pris une bonne habitude du dessin, que vous avez dessiné tous les jours au moins un quart d'heure genre, vous pouvez vous donner des objectifs quantifiés. Genre 2 dessins par jour, 3 dessins par jour, 10 dessins par jour, 50 dessins par jour. Voilà, essayez de monter petit à petit comme ça. Des dessins de plus en plus complexes, de plus en plus de temps passé devant la table à dessin. Mais voilà, montez doucement. C'est très difficile de passer de 1 heure de dessin tous les mois à 10 heures par jour, quoi. Enfin, c'est pas possible. Même avec les meilleures volontés du monde, ça marche pas comme ça, en fait. C'est vraiment une habitude qui doit se construire petit à petit dans votre esprit, dans votre corps. Comme je disais, il faut que vous fassiez comprendre à votre organisme que tout ça c'est important et que vous allez continuer à le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné pas mal d'astuces pour vous mettre sérieusement au dessin. C'était vraiment à destination des gens qui débutent en dessin, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent servir même à des dessinateurs un peu plus avancés, mais qui ont du mal à se motiver tout seul ou ce genre de truc. Je vous rappelle que l'image qui est en train de se finir là, c'est une illustration fanart pour Hot Space, que le Ulule est encore en cours, donc il vous reste très peu de temps pour participer et lire cette super BD de SF et d'action qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et sinon donc pour en apprendre un peu plus sur le dessin, le côté le plus technique, ou pour avoir des idées, déjà en ce moment je Twitch pas mal, je fais pas mal de streams sur Twitch, donc c'est là où j'ai fait cette illustration de Hot Space. J'essaye de varier un peu les sujets suivant les jours. Et après pour les cours plus techniques, vous avez toujours le site de l'artiste autodidacte où vous pouvez avoir accès à pas mal de contenu avec des formules d'abonnement. Et sinon vous pouvez aussi avoir les cours individuels sans abonnement via Gumroad, où vous les achetez une fois et après vous les avez à vie. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao, ciao!